Alors, en product management, c'est comme en développement, c'est comme dans l'agilité. Si on prend tout au pied de la lettre, parfois on peut arriver à du grand n'importe quoi. Alors, je vais donner un exemple qui est basé sur ce qu'on appelle les opportunités. Qu'est-ce que c'est une opportunité en product management? Eh bien, c'est le point d'entrée, et ça porte bien son nom, ce sont toutes les opportunités que l'on a, que l'on découvre pour pouvoir mieux servir nos clients et donc aussi gagner plus d'argent. Alors, c'est pas forcément du développement, hein, ça peut être par exemple découvrir un autre type de clientèle qui a exactement les mêmes besoins que nos clients actuels et donc on peut vendre beaucoup plus d'exemplaires de notre produit, de notre logiciel, donc faire plus de marge. Donc on rend de nouveaux clients heureux et on rend nos clients actuels encore plus heureux puisque on a de nouveaux clients pour des coûts pratiquement fixes. En logiciel, qu'on vende à 10 ou à 100, c'est assez proche. Et donc on peut investir plus en R&D, en innovation. Donc nos clients actuels sont plus heureux. Ça peut être aussi des remontées clients sur un besoin annexe qui, en rajoutant un module, on peut faire quelque chose de plus intéressant pour un client. Ça peut être vraiment plein de choses, des opportunités, et ça va se traduire en éléments produits qui sont du développement, du paramétrage, la création d'un nouveau produit basé sur un produit existant. Mais alors, le problème, c'est que parfois, on prend la chose au pied de la lettre. Pour citer Fred, s'il voit la vidéo, il va se reconnaître. Quand on a un marteau, on pense clou. Donc, tout, by the book, tout point d'entrée dans le produit devrait être une opportunité. Ok, mais lorsqu'on fait évoluer un produit, on peut rajouter des modules, on peut rajouter des features dans les choses plus petites, et puis parfois on peut rajouter juste un tout petit truc pour améliorer. Mais alors, si on commence à faire toute une rédaction sur la position du marché, est-ce qu'il y a une clientèle en face, une analyse, mais qui va prendre des heures pour un truc qui va être codé en 1 heure, 2 heures, 3 heures, et dont le risque aussi est très faible, si les gens n'utilisent pas le filtrage sur le tableau, ils n'utilisent pas le filtrage sur le tableau, il n'y a pas d'impact. Donc parfois, je trouve que à vouloir toujours appliquer by the book, on finit par faire du grand n'importe quoi et on est dans le monde de la bureaucratie, on passe plus de temps à analyser les choses qu'à les faire. Alors que le but du product management, c'est passer du temps pour éviter de perdre trop de temps dev pour un truc qui ne servira pas. Mais là, si on passe plus de temps à analyser que de le faire, autant le faire et puis on voit si ça donne. Par contre, ce sur quoi il faudrait qu'on soit intraitable, c'est la mesure. Là, on bypass tous les process, on dit c'est évident qu'il faut trier des tableaux, on ne va pas passer plus de temps à rédiger des analyses qu'à le faire, on le fait, mais on mesure pour voir si vraiment notre intuition sur quelque chose de court était vraiment véridique et quelle valeur. Est-ce que par exemple 70% des gens s'en servent, 10%, 5%? Est-ce qu'ils s'en servent fréquemment ou pas? Dans quel cas d'utilisation? C'est intéressant. Sur quelle colonne par exemple? Sur des relances de factures, sur quoi ils filtrent? La typologie client, client catégorie A, catégorie B, date de relance, autre chose. Donc ça peut faire émerger des use cases. Donc sur des petites choses, arrêtez la bureaucratie, arrêtez de passer plus de temps en études qu'en réalisation. S'il n'y a pas d'impact, attention, je précise bien, s'il n'y a pas d'impact, hein, rajouter des filtres sur un tableau, au pire, les gens ne s'en servent pas. Mais par contre, mesurer pour apprendre. Alors, un deuxième cas où je pense qu'on n'a rien compris aux opportunités, c'est que dans certaines boîtes, et je l'ai vu, on fait des opportunités sur tout et n'importe quoi dès qu'on va modifier le produit. Je vais donner un exemple. Alors, je ne sais pas si vous connaissez PHP. PHP, c'est un langage de programmation qui est utilisé partout dans le monde pour faire plein de choses, plein de produits. Et donc, il faut mettre à jour ce langage lorsqu'on fait évoluer son produit, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, parce que PHP évolue, puis les anciennes versions ne sont plus maintenues, et donc s'il y a des failles de sécurité, elles ne seront pas corrigées. Et dans certaines organisations, on vous sort, mais vraiment très sérieusement, ah oui, la mise à jour de PHP, il va falloir l'étudier, c'est une opportunité produit. Et là, je trouve qu'on rentre en plein délia. On parle bien de mise à jour d'un langage de programmation, donc de technique, pour éviter des problèmes de sécurité. Ça s'appelle de l'hygiène, pour moi, ça s'appelle de l'hygiène, c'est un problème de technique. Donc il doit être réglé par la technique. La seule chose où le produit devra avoir son mot à dire, c'est évidemment dire on n'a pas le droit, on doit tout faire pour ne pas avoir de faille de sécurité. Et ne pas mettre à jour un langage qui n'est plus maintenu, enfin une version d'un langage qui n'est plus maintenu qu'on utilise, c'est évidemment inacceptable. Donc par la recommandation, par ce qu'exige le produit en termes de tout faire pour ne pas avoir de faille de sécurité, la technique va forcément utiliser les mises à jour de sécurité. Alors on va me sortir, oui, par exemple PHP, les dernières versions, il y a un gain de performance, donc c'est aussi comme une valeur produit. Moi je dirais non, non. Parce que certes PHP, les nouvelles versions sont plus performantes, mais peut-être que on n'a pas de problème de performance, déjà.
Peut-être que nos problèmes de performance ne sont pas liés au langage, que le langage c'est l'exécution. Si je fais A, puis B, puis C, puis D, c'est vrai que ça va aller plus vite. Mais si c'est les problèmes de concurrence, par exemple, il y a 100 personnes qui en même temps font une demande de devis sur un site e-commerce, donc il y a 100 requêtes en simultané, c'est ce qu'on appelle des accès concurrents, et bien là c'est peut-être pas le problème de PHP, c'est que c'est engorgé peut-être à d'autres niveaux, ce qu'on appelle les files d'attente par exemple, ou à d'autres endroits. Donc c'est pas au produit de s'occuper de ça. Ce que le produit peut demander, ce sont par exemple, si je fais une demande d'un devis automatisé, je dois le recevoir en moins d'une minute. Ça, c'est ce qu'on appelle les product requirements. Mais après que la technique voit que c'est un problème de concurrence et s'attaque au fil d'attente, que c'est un problème de PHP, et parfois ça coûte moins cher d'ailleurs de mettre deux trois serveurs en plus que de changer de version PHP, c'est le problème de la technique. Donc nous, vraiment, le rôle du produit, c'est les product requirements. Par exemple, on doit tout faire pour ne pas avoir de faille de sécurité. Ça paraît évident, mais bon, ça devrait même être gravé dans le marbre. On estime que pour par exemple une demande de devis automatisé, la personne doit la recevoir par mail en moins d'une minute chrono. Voilà, ça, mais après que la technique mette à jour PHP, des files d'attente, etc. Même si j'adore la technique, j'en viens, c'est leur cuisine. Donc pour moi, s'intéresser aux mises à jour PHP comme une opportunité, c'est du grand n'importe quoi. Il faut vraiment que certaines personnes du produit arrêtent de faire ça, quoi. Qui reviennent vraiment à l'essence du produit. Quels sont je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, produit requirements, les demandes produits, voilà, c'est les exigences produits. Je veux pouvoir recevoir mon devis en moins d'une minute, je veux que vous fassiez tout pour éviter les failles de sécurité parce que je ne peux pas me permettre, déjà par respect par mes clients, aussi au niveau de l'image de mon produit, d'avoir des failles. Et après, la technique en déduit ce qu'elle doit en déduire et faire les actions qu'elle veut faire. Mais la mise à jour de PHP n'est pas une opportunité. Donc on le voit bien, appliquer by the book sans comprendre, ça sert strictement à rien. Certaines parties ne sont pas du produit, c'est de la technique. Et nous, il faut qu'on revienne aux nos exigences produits plutôt que de leur expliquer la technique qu'ils doivent mettre à jour PHP. Voilà, donc, mais j'irai, on voit ça aussi en agilité, on voit ça aussi en technique, où parfois les gens manquent vraiment de profondeur et appliquent sans trop comprendre ce qu'ils font, et on arrive à ce genre de choses.